Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Je suis de retour avec ma super amie Nicole et aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet chaud ou bouillant. J'espère que vous êtes prêts. Nicole, est-ce que tu veux te présenter? Oui, alors Nicole, maman de deux enfants, très bonne amie à Livia, comme elle l'a dit, et on a hâte de vous parler de ça. Aujourd'hui, on va parler des relations 50-50 parce qu'on voit que partout dans le monde, c'est une tendance qui prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept des relations 50-50? Ça nous intéressera de connaître un petit peu votre point de vue, mais nous, on va élaborer un petit peu là-dessus. Alors, qu'est-ce que le concept des relations 50-50 en partant, juste pour définir la base? Je pense qu'il y a peut-être différentes formes, mais à la base, c'est l'idée que chacun devrait apporter de façon égale financièrement à la relation. J'ai l'impression que les gens, c'est comme ça qu'ils le vivent, en fait. On sépare les factures à moitié, on sépare le loyer, toutes les dépenses, Et en les fait. tâches ménagères aussi, non? Ouais, ouais, exactement, les tâches ménagères. Oui, c'est ça. En fait, tout ce qui est fait dans le couple, c'est séparé par chacune des personnes à moitié. Mhm, mhm. Donc moi, clairement, je suis contre ça. Clairement, c'est pas une surprise. Et toi? Non, moi, je trouve pas que c'est une façon qui est efficace pour le couple ou positive pour le couple. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, même si on pense à comme une équipe de travail, si tu fais de la gestion de projet, tu vas jamais demander à toutes tes personnes de faire la même chose à moitié. Tu vas demander aux gens qui ont certaines forces de mettre leur attention sur les choses dans lesquelles elles sont bonnes et les autres de faire ce que eux ils savent Mhm, bien faire. mhm. Et donc je pense que la même chose devrait s'appliquer dans le couple. Et donc si on pense aux forces masculines versus les forces féminines, le masculin est souvent plus fort dans la pourvoyance, dans comme amener les ressources, sécuriser, et la femme a plus de force dans comme le soutien, l'émotionnel, voilà. Le fait de prendre soin des autres aussi, d'être beaucoup plus attentionné. Euh, Effectivement, je suis de ce point aussi parce que de toute manière, pour qu'un couple fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une polarité. Et donc, pour qu'il y ait une polarité, il faut que chacun des parties sache dans quel type d'énergie est-ce qu'il se situe. Mhm. Moi, dans mon idée parfaite de couple, c'est que la femme est dans sa féminité et que l'homme est dans sa masculinité. Donc, je pense que ce que Nicole essaie de dire ici, très timidement, c'est que l'aspect financier, c'est l'homme qui le prend en charge et que l'aspect émotionnel et l'atmosphère de la maison revient à la femme. Tout ce qui est attrait à la maison revient à la femme. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir, voilà, des choses que l'homme peut faire dans la maison, genre sortir les poubelles. La femme ne devrait pas toucher à des ordures, like what are you doing? Sortir la poubelle, voilà. Et il y a des choses que la femme pourrait faire aussi dans le milieu masculin si elle décide de travailler, par exemple, de prendre en charge ses propres besoins, si elle a besoin, avec son argent, d'aller chez le coiffeur ou aller faire ses ongles, prendre soin d'elle, quoi. Si elle désire opérer comme ça, peut-être que les deux ont décidé de travailler, mais que l'argent de la femme va être consacré pour un projet commun et non pour la gestion de la maison. Ça, ce serait aussi une façon de fonctionner. Je ne sais pas si tu... Ouais, moi je pense aussi, je pense que tout part de comme les valeurs que vous avez et comment vous voyez fonctionner votre famille, mais il faudrait absolument s'appuyer sur les forces de chacun. Après, il y a des périodes que peut-être que vous avez un objectif, vous êtes en train d'économiser pour une maison, donc la femme va mettre les mains à la pâte à ce moment-là pour l'objectif commun que vous avez. Mais je pense que la responsabilité de pourvoyance, de leadership de la famille, c'est souvent le masculin, il va être meilleur là-dedans. Et pas juste meilleur, mais je pense que les hommes, ils prennent plus de plaisir à faire des choses comme ça. Et donc, par défaut, à cause de ça, ils vont plus exceller. Je, Si seulement si ça a été initié en eux aussi, hein, parce qu'il y en a aussi qui oui, ils n'ont pas été initiés à ça, ou alors ils n'ont pas vu ce modèle-là quand ils ont grandi. c'est ça. Leur environnement ne leur a pas permis, donc ils connaissent pas le plaisir que c'est que de pourvoir pour sa famille, la satisfaction que ça donne, le fait de te sentir Mhm. garçon là quand tu t'occupes de ta famille. Voilà. C'est ça en fait.
Dans mon expérience à moi, je trouve que ça a toujours été plus facile pour moi de gagner des combats ou des conflits avec des hommes et leur demander, tu sais, comme où est-ce que le débat ou le conflit était par rapport à il faut qu'il contribue plus financièrement, l'homme a plus tendance à réagir par rapport à ça, à faire quelque chose. Alors que quand c'est les débats de genre faire le ménage à la maison, préparer, ou j'ai besoin d'un différent genre de soutien émotionnel de ta part, etc., ça, Abonné absent. exactement, ça marchait moins bien, mais je pense que c'est parce que C'est pas leur force, c'est c'est tout. pas leur force. Mhm. Et le contraire aussi est pareil. Je pense que, tu sais, après, je pense que peut-être que beaucoup de femmes peuvent s'identifier dedans. Quand on a des problèmes financiers ou ça va pas, je pense que beaucoup de femmes, on a tendance à ignorer, à pas vouloir regarder. À dépenser toujours plus, même si on n'a pas. J'ai mis 200 $ sur ma carte hier, c'est pas grave, je vais quand même acheter tel truc alors que je dois 5 000 dessus. On ignore, Ouais, c'est vrai. mais si on est confronté à un problème émotionnel, relationnel, ça, souvent, même si c'est difficile, on a plus tendance à comme vouloir gérer, Et avoir régler le une conversation. problème. Voilà, mais Ouais. c'est parce que ça, c'est notre force. Donc, on n'aura pas peur de essayer de gérer ça. Ouais, mais tu sais, pour l'histoire de l'argent, on dépense plus que... C'est parce qu'en fait, je pense que la femme, naturellement, sait elle est la porte ouverte à l'abondance financière. L'argent vient toujours facilement aux femmes. Je sais pas, je pense que c'est ça, en fait. C'est pour ça que ça ne nous stresse pas autant. Parce que, franchement, si on part d'un point biblique, si on part d'un point biblique, la malédiction de la femme n'a rien à voir avec son argent et sa capacité à créer. Non, c'est l'homme qui a été, quand ils ont mangé la pomme, tout ça là, c'est lui qui a reçu cette malédiction-là, que son sol sera dur. Allez lire votre Genèse là-bas. Lui, son sol sera dur. Elle, sa punition, c'était la douleur de l'enfantement. Donc, le sol de la femme sera toujours fertile. Lorsqu'évidemment tu connais tes compétences, tes aptitudes, que tu te formes, le sol de la femme sera toujours fertile. Et de toute façon, les études, plein d'études là-bas, on pouvait aller chercher sur Internet. Les études ont prouvé que les femmes, de toute manière, vont plus loin à l'école que les hommes. Et que quand elles décident de performer, elles performent mieux que les hommes. Donc, vraiment, je pense que l'argent n'a jamais de difficulté à venir chez une femme. C'est juste qu'on ne sait, on ne sait pas comment le retenir parce que le retenir fait partie du caractère masculin, en fait. Et je pense que l'autre point important à souligner, c'est que on n'aime pas, oui, on est capable de produire, performer, notre sol est fertile et tout ça, mais on n'aime pas avoir la pression. C'est ça, que ce soit une obligation. Comme j'ai le loyer, je suis stressée, Mhm. j'ai pas en ce moment là Mhm. aujourd'hui. Mhm. On sait qu'un jour ça va venir, mais dis-nous pas de payer le premier là. Ça, on sait pas quoi. Dans ce sens-là, on n'aime pas ce stress-là. Ouais. Alors qu'un homme va vraiment... C'est ça qui va même le motiver. Ça va le motiver en fait. On n'a pas du tout les mêmes déclencheurs de motivation et d'adrénaline. Pas du tout. Une femme, ça va la stresser. Un homme, ça va le motiver. Ben, c'est la testostérone en réalité. Nous, on l'a qu'une fois par mois. Eux, ils l'ont tous les jours à la même heure. Et puis, c'est stable toute la journée. Ça redescend le soir. Ça remonte à 4 heures du matin. Allez vous demander pourquoi. Est-ce qu'il vous caresse la jambe à 4 heures du matin? Mais tout ça pour dire qu'en fait, les relations 50-50, ça marche pour les gens qui sont pareils, qui ont les mêmes valeurs et les mêmes attentes, en fait. Parce que un homme qui est extra masculin va pas pouvoir être avec une femme qui est extra masculine, ça marche pas. Ouais. Mais pour moi, ça va à l'encontre. Mais honnêtement, ça, c'est mon opinion personnelle. Mais ça, pourquoi être en relation? Parce que l'objectif d'être en couple, c'est d'utiliser les forces et tout de l'autre pour avancer plus loin. Mais si on est juste pour faire les choses à moitié, on n'est pas réellement en couple. Oui, c'est de la colocation à contrat, quoi. Exactement. Je trouve que c'est pas, ça fonctionne pas, mais je pense que beaucoup de personnes font ça par peut-être crainte ou on les a... Moi, je pense que beaucoup de femmes acceptent ça parce que elles se sont faites beaucoup répéter et beaucoup dire et beaucoup ridiculiser
si elle n'était pas capable de contribuer financièrement à quelque chose. C'est-à-dire que j'avais une ancienne, et je vous ai déjà raconté cette anecdote dans une autre vidéo, mais j'avais une ancienne amie une Québécoise, qui m'a dit un jour, je peux pas aller au restaurant avec un homme et ne pas, j'ai pas envie qu'il pense que je peux pas payer ma part. Donc je vais payer mon repas. Où est le rapport? Ouais. Où est le rapport? Je pense que depuis que j'ai fait le travail sur moi et que j'ai vraiment décidé de me réconcilier avec ma féminité, et d'ailleurs à ce sujet, j'ai un e-book de 14 pages qui va te dire exactement dans quelle sphère tu dois travailler si tu as envie de révéler et de réveiller ta féminité. C'est un exercice fait sur mesure et personnalisé. Tu peux le retrouver dans la bio sur Amazon ou bien en PDF. Les liens sont dans la bio. Mais dès que j'ai commencé à vraiment être en paix avec ma féminité, j'ai plus jamais payé un restaurant quand je suis sortie, que ce soit avec des amis hommes ou mes prétendants. Jamais. Je n'ai jamais payé le restaurant et je me suis jamais sentie mal de laisser quelqu'un, un homme, payer pour moi parce que avant, c'était quelque chose qui me dérangeait un peu, en fait. Mais je suis devenue comme ça. En arrivant au Québec, je n'étais pas comme ça. Je suis devenue comme ça parce que je suis devenue masculine à cause des circonstances de la vie, à cause du fait que j'ai dû commencer à travailler, que j'ai dû commencer à payer moi-même mes propres factures. Parce que oui, c'est une étape nécessaire dans la vie d'une femme de pouvoir prendre soin d'elle, mais ça te rend aussi masculine. Ouais. C'est important de comprendre notre valeur féminine aussi. C'est ça. Parce que si tu y crois pas, tu pourras pas non plus prendre cette place-là autour de l'homme. Et lui, à cause de la société et tout ça, ça se peut qu'il part de l'idée que mais si tu m'apportes pas financièrement, t'apportes quoi? What do you bring to the table? Yeah. I can't even. Qu'est-ce que tu amènes sur la table? Je peux même plus. Je peux plus. We should probably do a video on that next time. Probably next. Je peux plus. What do women bring to the table? Oh my God. Like, en tout cas, pas pour aujourd'hui, Nicole. Je t'aime beaucoup, mais pas aujourd'hui. Ouais, une autre fois. Mais I'm sure a lot of you know, mais on en parlera. On en reparlera. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao. Ciao.